Bonsoir tout le monde, bonsoir amis marseillais, bienvenue sur cette vidéo. Je dois le confesser, oui, je me serais régalé que le quatrième but de ce match soit pour Villarreal, parce que le PSG et la remontada, c'est quand même une sacrée histoire, hein. C'est quand même un sacré truc, un sacré numéro et une sacrée grosse arnaque entre une équipe qui avait décidé de ne pas jouer, le PSG, qui a fait n'importe quoi, et un arbitre qui avait décidé d'offrir des pénaltys et de laisser des buts non valables. Mais là, ce soir, j'ai vu de la part de l'OM tout ce qu'il faut pas faire. Mais vraiment, il n'y a aucun point positif, si ce n'est que Aubameyang est réellement la super recrue de l'OM cette saison et que c'est de loin le meilleur joueur de tout l'effectif. C'est encore une fois lui qui vient sauver le derrière des Marseillais parce que c'était sacrément mal engagé, même s'il avait dès le début de la deuxième période l'occasion de tuer le match, hein. Il ne l'a pas fait, il s'est loupé, mais il a quand même vachement bien rattrapé son erreur après. Bref, dans ce débrief, on va parler quand même de l'attitude des Marseillais, parce que les joueurs olympiens, du coup, avaient gagné 4-0 à l'aller, une victoire vraiment exemplaire, une victoire vraiment très belle et très méritée surtout. Et je m'étais dit vaguement, tiens, c'est marrant, 4-0 à l'aller, une équipe espagnole, un arbitre controversé, parce que l'arbitre qui arbitrait ce soir, voilà, il avait un petit peu beaucoup arnaqué Marseille contre le Pana. Et donc, c'était légitime de se dire qu'il y avait une petite ressemblance. D'autant que Marseille est, tout comme le PSG, capable de faire en coupe des cataclysmes pour se faire éliminer, hein. Ils sont capables de perdre contre Carquefou, contre Andrézieux, contre des petits clubs. Les Parisiens sont capables de se faire sortir de n'importe quel match gagné facilement à l'aller. Et donc, je me disais que ça allait marcher. Et jusqu'à la 90e minute, j'avais pas tort, parce que vraiment Marseille, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu d'histoire d'arbitrage. L'arbitrage, il a été très très bon, honnêtement, ce soir. L'arbitre, il n'a pas fait d'histoire. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est une équipe qui a complètement perdu le nord. Une équipe qui n'a strictement rien fait de bien, à part Aubameyang, encore une fois, je le répète. Mais l'OM a complètement déjoué. Et c'est hallucinant de se dire que cette équipe, elle était sur une belle série, vraiment sur des bonnes choses, hein, honnêtement. Marseille revenait bien. Et de se dire qu'ils ont été capables sur ce match-là de complètement s'effondrer, de complètement perdre le nord et de complètement perdre leurs repères et perdre leur football, alors qu'ils en avaient fait un très très beau il n'y a pas très longtemps pourtant, contre cette même équipe. Et je ne m'explique pas ce qui a pu arriver, ce qui a pu se passer, parce que l'OM a toutes les qualités en fait pour vraiment passer un match tranquille. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont l'effectif qu'il faut. Jean-Louis Gasset a fait tourner parce qu'évidemment, lorsque vous menez 4-0 déjà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais ils ont tout fait pour se mettre en danger. Ils ont d'une pas joué, de deux mal joué, de trois pas mis les occasions qu'ils avaient, et de quatre ils ont laissé leur adversaire leur marcher dessus. Et je ne sais pas, je ne comprends pas comment à 2-0 avec encore 2 buts d'avance et genre 15-20 minutes de la fin d'un match, on peut se dire qu'on peut se faire sortir. Ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas possible qu'une équipe se fasse sortir alors qu'elle a autant d'avance. Et c'est parce que moralement, cette équipe marseillaise, on se rend compte qu'elle est fragile. C'est pas une équipe forte qui est capable de se faire peur de cette manière. Une équipe forte, elle joue le 0-0 à la limite, parce qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter avec 4 buts d'avance. Et dans le pire des cas, elle prend 1-2 buts, mais elle montre dans son attitude qu'elle est forte, qu'elle est conquérante, que les buts qu'ils ont pris, c'est un hasard, que les buts qu'ils ont pris, c'est plus un fait de jeu qu'autre chose. Mais là, non. Là, c'est réellement des buts parce que l'équipe marseillaise, elle est complètement à la rue. Complètement à la rue, que ce soit sur des passes en profondeur, que ce soit dans le jeu aérien, que ce soit dans le jeu, même dans le jeu pur, sur les contre-attaques, ils étaient complètement à la ramasse. Il y avait systématiquement un joueur de Villarreal qui était sur le ballon, qui était à la retombée sur tous les centres. Les joueurs marseillais perdaient tous leurs duels de la tête, ils perdaient tous leurs duels de base, ils se plaçaient pas forcément très bien. Et dans l'attitude, ils avaient le comportement de l'équipe qui sait qu'elle va perdre. Et ça c'est grave parce que là, évidemment, à 4-0, normalement, sauf si on est le PSG, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais dans n'importe quel autre match, contre n'importe quel autre adversaire, et croyez-moi, il y a des très beaux adversaires dans cette compétition, hein, ils peuvent très bien tomber sur Liverpool, il me semble, et d'autres clubs encore italiens, allemands, qui sont très forts, mais dans n'importe quel autre match, l'OM se serait fait piétiner. Là, c'est un adversaire, ça passe parce que c'est un adversaire qui est faible, qui n'est pas un adversaire non plus monstrueux. Je veux dire, on n'a pas le Real de Madrid, on n'a pas un Barça en feu, on n'a pas un Atlético Madrid
oui, Atlético Madrid qui détruit tous ses adversaires ou qui, à minima, est capable de les mettre en danger. Là, on a un adversaire pas fort, pas très fort, pas aussi fort. Et ce n'est pas normal de leur laisser l'espoir de gagner ce match. Ça n'existe pas. Donc évidemment que le but de Klose sur le service très précieux d'Aubameyang, et évidemment qui vient sauver la rencontre, et évidemment que ça fait qu'à 5-3, on se dit, bon, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, mais s'il n'avait pas mis ce but-là, si Aubameyang, parce que c'est une toute petite condition, si Aubameyang ne réussit pas un exploit, parce que c'est un exploit, et le but il est beau, hein, enfin l'action est belle, et bah derrière c'est mort, derrière ils passent 3-4 minutes à se faire peur, et ils sont capables de passer en se faisant peur. Et la grosse différence, c'est qu'une équipe qui passe en étant solide à l'aller, solide au retour, moralement, elle sait qu'elle est solide, elle sait qu'elle est forte, elle sait qu'elle va y arriver. Mais une équipe qui gagne certes son gros match à l'aller, en faisant un énorme match, qui se fait ridiculiser au retour, même si elle passe, dans sa tête, elle est touchée. Dans sa tête, elle se dit, on est capable de se faire peur en menant, on est capable de se faire remonter en ayant beaucoup d'avance. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour la suite de la compétition. Donc évidemment, tout dépendra des matchs d'Aubameyang et d'Harit, parce que c'est clairement eux les deux détonateurs de cette rencontre. Pau Lopez aussi fait une belle partie, faut quand même le saluer. Mais s'il y en a un des deux qui n'est pas dans un grand soir, parce que ça peut arriver, Aubameyang peut très bien faire une mauvaise partie, il a le droit de faire un mauvais match. Mais l'OM ne pourra jamais passer. Donc là, évidemment, on se réjouit de la qualification des Marseillais, ça fait des points pour le classement UEFA, ça fait évidemment une équipe en plus en Coupe d'Europe, même si je suis parisien, je reste quand même content quand une équipe française va loin, même si c'est l'OM, puisque de toute façon la rivalité n'existe plus, mais ça me fait peur pour les Marseillais, parce que selon la qualité de l'adversaire, soit on va avoir un fiasco, soit on aura une catastrophe. Mais si cette attitude, elle revient, si cette façon de se faire peur et de faire ce que j'appelle, non pas le titi caca, mais le pipi caca, se faire pipi et caca dessus, tiki taka, pardon, tiki taka, et ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Donc, que dire ? Merci aux Marseillais. En tout cas, c'était très divertissant, c'était très amusant à voir. J'aurais pas aimé être à votre place, parce que je pense qu'au troisième but, vous avez dû flipper. Mais, ça fait quand même une équipe qualifiée. C'est tout. On va retenir que ça. De toute façon, l'histoire ne retiendra que le fait que Marseille s'est qualifié en ayant 2 buts de plus. Donc c'est pas ridicule. Bref, passez une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.